Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'intervenant suivant du séminaire En vol de David Laroche, c'est-à-dire Olivier Roland. Alors, ce qu'il a dit a complètement bousculé certaines de mes croyances. Inconsciemment, et parfois même consciemment, j'étais encore persuadé que pour réussir, il fallait travailler très dur, en faire énormément, encore et encore et encore, mettre les bouchées quadruples, on va dire, les choses comme ça. Donc j'en faisais beaucoup. Et ça, je vais donner un exemple concret, par exemple, avec ma recherche de mots-clés. J'étais persuadé qu'il me fallait au moins des centaines et des centaines de mots-clés avant de pouvoir me lancer. Et au début, c'est clair que c'est une bonne chose. Parce qu'il faut chercher, il faut prendre toutes les idées en compte, il faut se laisser complètement, je dirais, submerger entre guillemets par la tâche. Au début, c'est clair. Au début, c'est clair qu'il faut travailler dur. Mais pas très longtemps. Parce qu'après, il faut quand même lâcher du lest. Parce que sinon, d'une part, c'est la santé qui en prend un coup. Et d'autre part, c'est la vie sociale qui en prend un coup. On sort plus du tout. Or, ce n'est pas le but. Le but, c'est justement, pour moi en tout cas, de prendre ma vie en main, d'avoir suffisamment de temps et suffisamment d'argent pour profiter des activités favorites. Voilà. Bref, Olivier nous a présenté donc la loi de Pareto. Je connaissais déjà, mais j'en ai retiré quelquefois quelque chose de plus. Ce fameux détail. En fait, il y en a trois, comme d'habitude. Donc, cette loi se retrouve en fait à tous les niveaux. Au niveau de la richesse, par exemple, 80% de la richesse est détenue par 20% des pays. Au niveau des habitants des pays, c'est la même chose. 80% de la richesse est détenue par 20% des habitants du pays. C'est pareil pour les ventes. Donc 20% des ventes est généré par 80% des ventes est généré par 20% des clients. 80% des ennuis, pour rester poli, est généré par 20% des gens. 80% du bonheur est généré par 20% de tout ce qu'on y attache comme importance. Et pareil pour les films, 80% des films, 80% du public plébiscite 20% des films. Voilà. Bref, une majorité des effets est provoquée par une minorité des causes. Bon, c'est pas toujours aussi lisse que ça, d'après ce que nous a dit Olivier, et il a raison. Parfois c'est 17, 83 ou 35, 65, mais il y a toujours, retenez ceci, il y a toujours une majorité des effets qui est provoquée par une minorité des causes. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc des leviers, des détails sur lesquels vous pouvez agir, sur lesquels je peux agir aussi. Premièrement, je parlais de temps tout à l'heure, premièrement, on peut gagner du temps. Donc on sait qu'une minorité des tâches va générer une majorité de résultats. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre une journée complète, 24 heures, et se poser la question à chaque tâche qu'on accomplit, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça m'est utile? Ou est-ce que ça m'est agréable? Et sans aucune arrière-pensée, de supprimer toutes les tâches inutiles et de déléguer, d'automatiser ce qui peut l'être. Voilà, par exemple, un exemple concret avec mon site internet ou mes sites internet, j'ai un autorépondeur qui envoie automatiquement une certaine série d'emails à chaque fois. Par exemple, j'en ai un qui envoie, je crois que je suis à 139 vidéos, donc qui envoie chaque fois un email qui rappelle qu'il y a une vidéo sur tel sujet qui a été publiée et que la personne peut tout de suite visionner, tout simplement. Et ça, c'est une clé. Deuxième détail. Qu'est-ce que je veux faire avec mon temps? Qu'est-ce que je veux faire avec mon temps et quels sont les 20% de tâches qui m'amènent les 80% de résultats? Et là, oui, là, il s'agit de se concentrer, de mettre le paquet sur ces tâches-là. Là-dessus, on peut y mettre le maximum du temps qu'on veut y consacrer. Voilà. Troisième clé, troisième détail, prendre soin des personnes qui comptent pour moi
et éliminer les nuisibles, pas physiquement, je vous rassure tout de suite, mais éliminer les nuisibles de mes cercles relationnels. Toutes les personnes qui ne font que se plaindre, qui disent c'est la crise, etc. Ok, moi c'est fini, j'en veux plus. Éliminer les nuisibles de mes cercles relationnels. Voilà. Je vous invite à faire la même chose, vous verrez, on se sent beaucoup mieux. Ensuite, c'est bien d'éliminer les nuisibles, mais comment on fait pour savoir quelles sont les personnes qui comptent pour nous et comment en attirer plus? Bonne question. Je vais prendre l'exemple dans mon marketing relationnel. Ma mentor m'avait fait travailler ça aussi, Émilie Lavoisier m'a fait travailler ça donc, dans une formation qu'elle organisait. Elle appelait ça définir l'avatar, c'est-à-dire le portrait de mon distributeur ou de mon client idéal. Comment est-ce qu'il s'appelle? Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il est marié, célibataire, concubinage, etc. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il n'a pas d'enfants? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Où est-ce qu'il vit? Comment le trouver? Et donc, le travail va consister pour moi à me focaliser sur sa recherche. Voilà ce que j'avais appris à l'époque. Effectivement, se focaliser sur la recherche des clients, des distributeurs, du compagnon ou de la compagne idéale, pourquoi pas. Voilà. Voilà sur ce quoi il faut se focaliser dans ce troisième point. Résultat des courses. Résultat des courses, puis pour moi, alors je travaille à créer, donc à avoir un business plus rentable et à me créer une vie plus zen. Je travaille à avoir un business plus rentable et à me créer une vie plus zen. Elle n'est pas belle la vie? Voilà. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'un prochain intervenant et j'ai la chance que cet intervenant-là fasse partie de mon réseau. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt. Au revoir.